Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir partout, partout, partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Et j'espère que vous êtes dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à votre Père. Ok? Voilà. Le Seigneur est merveilleux. Ok? Voilà. Donc, restez toujours accrochés à ce Dieu-là. Donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Dieu vous aime. Que vous soyez des brigands, que vous soyez des menteurs, que vous soyez des criminels, que vous soyez des choses, comment on appelle ça? Des voleurs. Que vous soyez des adultères, que vous commettez l'adultère, que vous soyez tout ce que vous pouvez être sur la terre. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre, pas pour vous juger, pour vous libérer de tous vos péchés que Satan vous a donnés. Ok? Accrochez votre vie à Dieu. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu sur la terre pour vous juger, je suis venu pour vous libérer du péché que Satan vous a donné. Le menteur, le voleur, le brigand Satan. Le péché qui vous est donné, c'est pour ça que je suis venu sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'existence de Dieu sur la terre. Si le Seigneur n'était pas venu sur la terre, aujourd'hui on serait sur cette terre comme des animaux. Je dis bien comme des animaux. Le Seigneur est merveilleux. Ok? N'ayez pas honte de Dieu. Car il est merveilleux. N'ayez jamais honte de lui. Car le Seigneur a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. N'ayez pas honte de Dieu. C'est lui qui vous a créé. C'est votre créateur. C'est votre papa. N'ayez jamais honte de lui. Partout que vous soyez, dans votre travail, dans votre entourage, partout, dites aux gens que vous êtes une chrétienne, que vous êtes un enfant de Dieu. N'ayez jamais honte de ce Dieu-là, car il est merveilleux. C'est un bon Père. C'est un Père qui aime ses enfants. C'est parce que le Seigneur nous a aimés qu'il a donné sa vie pour que nous puissions vivre. Nous vivons à travers la vie de Dieu. Nous vivons à travers la vie du Seigneur Jésus. Changez vos comportements. Changez vos comportements. Repentez-vous. Ok. Donnez votre vie à Dieu dans la vérité, car Dieu est vérité. Ok. Le Seigneur vous aime. Ok. Alors, je vais chanter une petite chanson pour me détendre et puis on va attaquer ce qu'on peut attaquer. Tout ce que Dieu va me mettre dans la tête, ben, je vais attaquer. Je vais parler de ça plutôt. On va parler de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui est prise en otage par les œuvres de Satan. Et au lieu que ces enfants se soucient de libérer leur pays, ils sont tous rentrés dans les œuvres de Satan, tous des criminels. C'est de ça qu'on va parler. Voilà. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Aujourd'hui, ils sont en train de combattre Israël, entre Israël et la Palestine, ce qui se passe. Il y en a qui disent oh, les Israéliens n'ont pas raison. Mais c'est la même chose qu'on va vivre en Côte d'Ivoire. Car la terre ne se vend pas. La terre est liée à ta vie. On ne vend pas la terre. Quand tu vends la terre, tu maudis ton peuple. Et c'est pour cela que Dramane vend la terre. Pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit maudit. On ne vend pas la terre. Mais ce qui va nous sauver dans ça, c'est qu'il n'est pas vraiment ivoirien. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Parce que le vrai ivoirien même,
Si c'est Bédier qui vend, si c'est Babo qui vend, si c'est un autre qui vend, c'est dangereux. Par exemple, Soro le criminel aussi, c'est un Ivoirien. Tout ce qui est Ivoirien, si tu vends la terre, tu te maudis et tu maudis ta terre et tu maudis le peuple qui est sur ta terre, qui sont tes frères et sœurs. Parce que la terre ne se vend pas. La terre, tu peux la prêter à quelqu'un pour qu'il puisse cultiver et manger. Mais tu ne dois pas la vendre. La terre n'est pas une marchandise qu'on vend. Et aujourd'hui, c'est pour cela que le peuple d'Israël est en train de souffrir aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas vendu la terre. La différence entre eux et la Côte d'Ivoire, c'est qu'eux, ils n'ont pas vendu leur terre. C'est quand ils étaient en esclavage chez Pharaon que leur terre a été occupée par les Palestiniens. Par les Palestiniens. Ok? Par la Palestine plutôt. Ok? Et le petit peuple israélien qui était là n'était pas beaucoup pour se défendre contre les Palestiniens. Pour dire que non, donnez-nous ça parce que ça nous appartient. Ils n'étaient pas beaucoup. Donc ils avaient peur. Donc ils sont restés muettes. Ils ne se sont pas défendus et les Palestiniens sont venus prendre leur terre. Ils ont vécu sur leur terre pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et quand le Seigneur a libéré son peuple de l'esclavage des pharaons, ils sont retournés chez eux. Ils se sont multipliés. Ils sont devenus beaucoup maintenant. Ils ont besoin de leur terre. Et la Palestine dit, non, nous on est là depuis des années. Donc cette terre nous appartient. La terre appartient à celui que Dieu a donné à la terre. La terre ne les appartient pas. La terre appartient au peuple d'Israël. Et le Seigneur a dit, ils vont vous combattre pour votre richesse. Ils vont vous combattre de ce qui vous revient de droit. Mais ils ne pourront jamais vous... Vous allez terminer où? Ils vont vous combattre, oui. Mais ils ne pourront jamais vous vaincre. Ils ne pourront jamais vous gagner. Ils vont vous combattre, mais ils ne pourront jamais vous vaincre. C'est ce qui est en train de se passer. Les Palestiniens vont combattre le peuple d'Israël, mais ils ne pourront jamais les vaincre. Ils ne pourront jamais les gagner. Mais c'est un combat qui va se faire chaque jour, mais ils ne pourront jamais les gagner. Ils ne pourront jamais prendre le dessus sur le peuple d'Israël. Parce que la terre les appartient. Mais seulement le Seigneur les a attribué une malédiction. Qui est que ils sont restés dans la désobéissance de leur Dieu. Le peuple d'Israël, s'ils veulent que tout ça s'arrête, ils n'ont qu'à chercher leur Dieu. De la façon qu'ils étaient en otage chez Pharaon, et ils avaient prié Dieu. Ils se sont rappelés de Dieu, et puis Dieu les a libérés. Ils n'ont qu'à faire la même chose, et ils vont avoir la paix. Sinon, le Seigneur les a maudits en leur disant que le monde va vous combattre, mais ils ne pourront jamais vous jurer, ils ne pourront jamais vous vaincre. C'est ce qu'on est en train de voir. N'importe qui se lève, il va taper en Israël. C'est une malédiction qu'ils ont pris de Dieu. Mais Dieu les aime. Ce sont les premiers enfants de Dieu. Mais Dieu, quand il t'aime là, il te chatouille. Il te punit. Parce que le peuple d'Israël est têtu. Les peuples d'Israël n'écoutent pas, ne vont pas dans la direction de la loi de Dieu. La preuve en est quand ils étaient dans le désert, quand Dieu a ouvert la mer pour qu'il puisse, son peuple puisse passer. Son peuple est passé. Toute l'équipe de Pharaon qui est venue, Dieu a fermé la mer. Ils sont tous restés dans la mer. Ils sont morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont traversé, Moïse était parti en entretien avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme Moïse a mis du temps, parce que Dieu était en train de lui donner les lois que son peuple devait suivre.
Dieu est en train de donner des lois à Moïse que son peuple devait suivre. Des lois là dans lesquelles où son peuple devait marcher, où son peuple devait vivre. Donc ça a mis du temps. Ils ont commencé à râler derrière. Mais où est Moïse? Mais où est Moïse? Mais où est Moïse? Moïse nous a laissés. Il a fui. Il est parti. On ne le verra plus. On veut un autre Dieu. On va adorer un Dieu. Aaron les a dit. Vous voulez adorer un Dieu? Oui, on va adorer un Dieu. Aaron les a dit. Tous vos l'or que vous avez là, mettez ça dans un truc. Je vais fabriquer un truc, ce sera votre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand Moïse est venu, il était tellement abattu. Il a tout jeté, il a tout cassé. Donc c'est cette malédiction-là qui suit toujours le peuple d'Israël. Ce peuple-là doit se répandre devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour que Dieu puisse leur donner la paix. Ils sont bénis, oui, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont besoin de Dieu pour avoir la paix. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je vous ai toujours dit que le peuple de Côte d'Ivoire est le petit frère du peuple d'Israël. C'est-à-dire tout ce que les Israéliens ont fait, et puis aujourd'hui ils sont tourmentés. N'importe qui se lève pour venir les lancer les petits cailloux. Malgré que Dieu les a donné toute la richesse de la terre, mais ils ne sont pas en paix sur leur propre pays. C'est la même chose que la Côte d'Ivoire est en train de faire. La Côte d'Ivoire ne connaîtra jamais la paix tant qu'ils vont rester toujours dans cette désobéissance avec le Seigneur Jésus. La Côte d'Ivoire doit faire la paix avec Dieu. La Côte d'Ivoire doit être franc avec Dieu. Parce que la Côte d'Ivoire est dans le mensonge avec le Seigneur Jésus. Tous ceux qui se disent pasteurs, je ne suis pas là pour les juger, je les dénonce. Quand je les dénonce, ils disent que je les juge. Moi, je ne suis rien pour juger quelqu'un. Mais je dénonce ce que je sais. C'est tous des francs-maçons, ce n'est pas des pasteurs. J'ai toujours dit ça. Et Dieu les a dévoilés, non? Quand je parle, Dieu fait. J'ai dit, il n'y a pas de pasteurs en Côte d'Ivoire là-bas. Peut-être il y en a, mais peut-être c'est ils sont cachés dans les maisons. Ils ont peur. Ils ont peur du système qui est sur la Côte d'Ivoire. Mais si tu es un homme de Dieu, que tu as peur d'un système qui est sur un pays, mais comment tu peux servir Dieu? Tu ne peux pas servir Dieu. Il faut affronter des fois certaines situations. Ok? Voilà. Donc, les gens vont me dire, mais pourquoi toi tu ne vas pas? Moi, je ne vais pas en Côte d'Ivoire parce que Dieu ne m'a pas encore dit d'aller en Côte d'Ivoire. Le jour où le Seigneur va me dire, ma fille, va en Côte d'Ivoire, je vais atterrir là-bas. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur ne m'a pas encore dit ça. Moi, je vous ai toujours dit, je marche selon les pas de Dieu. C'est Dieu qui me guide. Quand je me place devant ma caméra, ce qu'il me dit de faire, c'est ce que je fais. Et je ferme ma caméra. Ok? Voilà. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, que tu sers le Seigneur, tu es sur l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Parce que si tu as peur, ça veut dire que tu n'es pas encore avec Dieu. Parce que ce Dieu-là, pour qui tu travailles là, il est là, il te protège. Tu ne le vois pas, mais il te voit. Le Seigneur m'a dit, il ne me voit pas, mais moi je ne le vois pas, mais lui il me voit. Ça me suffit. Ok? Voilà. Donc, on va chanter une petite chanson pour se détendre un peu. Et puis on va attaquer mon cher pays qui est la Côte d'Ivoire. Ok. On dit cette chanson. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Tu es mon papa, oh, j'ai besoin de toi.
Tu es mon sauveur, oh, j'ai besoin de toi. Tu es mon rédacteur, oh, j'ai besoin de toi. Mon Seigneur, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Oh, mon Père, oh, j'ai besoin de toi. Chantez cette chanson deux fois quand vous êtes un peu dans la détresse, ok? Voilà. Dites à Dieu que vous avez besoin de lui et il s'y viendra. Ok? Voilà. Donc, je vous ai toujours dit de beaucoup chanter. Dieu aime l'adoration. Le Seigneur, il aime beaucoup l'adoration. On dit, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, mon Dieu? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous? Tu es la parole de ma vie. À qui j'irai, Seigneur? Tu es la parole de ma vie. À qui j'irai? Tu es la parole de ma vie. À qui j'irai? Jésus, tu es la parole de ma vie. À qui irai? Tu es la parole de la vie, oh, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu es la parole de la vie. À qui irons-nous? 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 À qui irons, Jésus? À qui irons-nous? 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 Jésus, à qui irons-nous? 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 À qui irons, papa? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Jésus dit ceci, oh, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, oh, mon Seigneur dit, mon Créateur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Papa dit ceci, oh, papa dit, mon Créateur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, oh, mon Seigneur dit, mon roi dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. L'Esprit Saint viendra, mon Seigneur dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra, Jésus a dit, pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur nous. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur nous. Le Saint-Esprit viendra pour veiller sur nous. Yes, le Seigneur dit, l'Esprit Saint viendra pour veiller. Et l'Esprit Saint est parmi nous. Jésus est parmi nous. Ok? Parce que tu pries et que je prie
et que nous prions ensemble. Parce que tu pries et puis moi je prie. Parce que tu crois et que je crois et que nous croyons ensemble. On croit à qui? Jésus. Parce que tu pries et que je prie et que nous prions ensemble. Parce que tu crois et que moi aussi je crois et que nous croyons ensemble. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Le Saint-Esprit descendra, le Saint-Esprit descendra, l'Esprit du Père descendra pour bénir chacun de nous. Car nous l'appelions Sauveur, car nous l'appelions Sauveur, car nous l'appelions Sauveur. Il vient pour nous sauver. Quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, quand nous l'appelions Sauveur, il vient pour nous sauver. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Son nom est Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh Emmanuel, Jésus est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, le Sauveur est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. J'ai dit Emmanuel, le Créateur est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. J'ai dit Emmanuel, le Roi est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. J'ai dit Emmanuel, le Sauveur est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel, Jésus est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Il est parmi nous, Emmanuel, Jésus est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Oh Emmanuel, mon roi est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. J'ai dit Emmanuel, Jésus est parmi nous. Oh Seigneur, Emmanuel, Dieu est parmi nous. Emmanuel, Papa est parmi nous. Emmanuel, Dieu est parmi nous. J'ai dit Emmanuel, mon roi est parmi nous. Yeah. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Le Seigneur est parmi nous. Il nous aime.
Restez toujours dans la parole de Dieu. Car le Seigneur a dit le commencement était la parole. La parole est Dieu. Dieu est la parole. Et le Seigneur est la parole appela la lumière. Et la lumière se mettra en marche et la lumière éclaire tout ce qui est caché. Le Seigneur est lumière. Et c'est pour cela que quand il apparaît devant toi, c'est la lumière que tu vois. Parce que Dieu est lumière. La lumière est vérité. Soyez dans la vérité. Et le Seigneur sera toujours avec vous. Ok? Car il est dit, celui-là qui est dans la lumière, je suis avec lui. Celui-là qui est dans la vérité, je suis avec lui. Soyez toujours dans la vérité. Soyez jamais dans le mensonge. Car le mensonge appartient à Satan, le criminel, le voleur. Ok, voilà. Alors, ce soir, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Il y a des gens qui ont posé leur espoir sur le Niger en disant que Dramane Ouattara, le rebelle qui a pris notre pays en otage, le premier rebelle, le deuxième rebelle c'est Soro. Il dit que il va préparer une équipe qui va l'attaquer, le Niger. Mais depuis longtemps, je vous ai dit que le Niger, le jour qu'un pays se lève pour aller attaquer le Niger, ce pays-là va regretter toute sa vie. J'ai dit ça il y a longtemps. Parce que le Seigneur ne permettra plus. Je dis bien, le Seigneur ne permettra plus. Je dis bien que le Seigneur ne permettra plus que des rebelles aillent attaquer, quittent en Côte d'Ivoire pour aller attaquer un pays. Non. Parce que Dieu a choisi ce pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc Dieu, tout est sous contrôle du Seigneur Jésus. Dramane dit qu'il va aller attaquer le Niger. J'ai dit que Dramane, j'ai déjà dit ça il y a longtemps, que Dramane n'a qu'à attaquer le Niger. Le jour qu'il va attaquer le Niger, il n'a qu'à déposer son avion là-bas en même temps. Parce que quand il finit là, il prend la route en même temps. Parce que c'est ce jour-là que son pouvoir finit sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit ça depuis longtemps. Où j'ai dit qu'il n'y a personne qui va attaquer le Niger. Mais ils vont aussi attaquer le Niger. Ok. Comme le Seigneur l'avait dit que vous ne me verrez plus, mais après vous allez me voir. C'est dans ça qu'on est. Ils ne vont pas attaquer le Niger, mais en même temps aussi ils vont attaquer le Niger. Mais tout cela dépend du peuple ivoirien. Je vous ai déjà dit que Dramane ne gouverne plus la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça il y a longtemps. Parce que tout ce qui doit se faire sur la terre, tout ce qui doit prospérer sur la terre, ça prospère d'abord dans le spirituel. Dans le spirituel, Satan n'est... Dramane n'est président d'aucun pays. Si vous voyez Dramane sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que vous, les Ivoiriens même, vous ne voulez pas libérer votre pays. Parce que vous êtes tous des assoiffeurs d'argent. Vous êtes tous des traîtres. Vous êtes tous des traîtres, vous les Ivoiriens. L'argent a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. L'image de l'argent, derrière l'argent, vous savez ce qui est derrière l'argent? C'est Satan qui est derrière l'argent. Vous avez mangé l'argent du diable, vous tous. PPAC, PDC, le parti des rebelles, Dramane, Soro, vous tous là, vous avez mangé l'argent
de Satan. Oui, vous tous, vous êtes sous œuvre de Satan. Et la population est là. Et vous mettez deux fois la population dans la distraction. Vous mettez la population dans la distraction. Et cette pauvre population est perdue. Je vous ai dit, PPACI, j'ai dit que vous envoyez des gens qui disent, ah, il raconte n'importe quoi. Oui, je rencontre n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi là, vous allez voir ça dans vos yeux. Vous allez voir ça, vis-à-vis. Ok? Je vous ai dit que Gbagbo là, c'est Dieu qui l'a déposé sur la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo n'a pas suivi la voie de Dieu. Et Dieu a occasionné qu'il tombe. Mais Dieu n'a pas occasionné qu'il meure, c'est pour ça qu'ils n'ont pas tué. Comme Dieu avait dit à son enfant, que vous pouvez le dépouiller de toute sa richesse, mais ne touchez pas à sa vie. C'est cette histoire-là que Gbagbo a vécu. Je vous ai dit, vous voulez aider la Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que ce n'est pas par les élections qu'il va libérer la Côte d'Ivoire. Alors celui-là même qui doit libérer la Côte d'Ivoire, quand il vous dit que ce n'est pas par élection que je vais libérer la Côte d'Ivoire, et puis vous partez par élection, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de désobéir à Dieu. La même chose que le peuple d'Israël a fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, Dramane est devenu le maître de la Côte d'Ivoire. Il va devant, il va à gauche, il va à droite, il va derrière, il va partout. Il n'y a personne pour le déranger. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes dans le mensonge. Vous ne pouvez pas empêcher Dramane. Vous ne pouvez pas dire à Dramane, non, ça là, ce que tu fais, c'est pas bon. Pourquoi vous ne pouvez pas lui dire ça? Parce que vous êtes dans le mensonge. Que ce soit PPACI, que ce soit PDCI, que ce soit je ne sais quoi. Vous tous, vous êtes dans le mensonge. Non, vous êtes tous des otages de Satan. Et vous voulez prendre le peuple en otage. Yeah, c'est dans ça qu'on est. Dramane Soro est venu déposer Dramane sur la Côte d'Ivoire avec la France. La France a manipulé Soro. La France a manipulé Soro parce que Soro, il a soifé de pouvoir. Soro veut le pouvoir. Soro, là, il veut le pouvoir. Soro mange avec le diable. Il veut le pouvoir. Donc, ils ont dit, d'accord, voilà un homme qui a soifé de pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont pris Soro pour déposer Dramane sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est. Dramane a pris la Côte d'Ivoire en otage. Et au lieu de que vous, les partis politiques PDCI et PPACI, vous dites que vous êtes mis ensemble, au lieu de rester dans la vérité pour que Dieu puisse vous passer par vous pour libérer la Côte d'Ivoire, vous êtes tous dans le mensonge. C'est-à-dire, Dramane a pris la Côte d'Ivoire en otage. Et Dramane aussi vous est pris en otage. Donc, vous êtes tous des otages de Dramane. Et puis, vous êtes sur la Côte d'Ivoire. Et chaque matin, vous
vous sortez des petits discours. Non, on va aller aux élections. Non, mettez le nom de Gbagbo sur la liste. Mais s'ils mettent le nom de Gbagbo sur la liste, vous allez faire quoi avec Gbagbo? Gbagbo, le Seigneur dit, il faut regarder dans sa direction. Ce n'est pas élection. Tu n'as jamais eu, toi-même, toi, Gbagbo, même tu devais connaître ton histoire. Parce que tu n'as jamais eu une élection normale. Élection que tu as fait avec Guéhi, là, il fallait Dieu pour faire le nettoyage, pour te déposer au pouvoir. Donc, tu n'as pas encore compris le message de Dieu. Alors, c'est Dieu qui te donne le pouvoir. Dieu passe à travers le peuple pour te donner le pouvoir. Le Seigneur te dit que quand Draman est parti dans son coup d'état qu'il appelle mandat, où il est là, s'il veut repartir encore dans son coup d'état de 4e mandat, toi, Gbagbo, tu dois te lever et le peuple va se lever avec toi pour dire à Draman que non, on est fatigué de toi. Tu dois quitter notre pays. Ok? Ou bien mettez-vous dans la prière. Je vous ai dit, repentez-vous. La repentation, là, vous devez faire ça. Repentez-vous. Pour que Dieu puisse vous aider. Ok? Parce que Dieu peut passer aussi par un pays que Draman va aller provoquer. Et ce pays-là va venir tomber sur la Côte d'Ivoire. Et Draman va quitter là. Ok? Mais il faudra que ça soit dans la direction de Dieu. Si c'est dans la direction d'un être humain, là, ça ne peut pas passer. C'est pour cela que j'ai dévoilé Soro. De laisser le Burkina tranquille. Parce que le plan qui est derrière ça, là, lui, Soro, il ne connaît pas. Il va pousser Assimi Goïta avec mon gros bébé de Burkina. Il va les mettre sur, il va les pousser, ils vont tomber sur la Côte d'Ivoire. Draman va découper la Côte d'Ivoire. Draman va découper les Ivoiriens. Et ça, ils vont mettre ça sur leurs comptes. Parce que c'est eux qui sont venus agresser la Côte d'Ivoire. Mais si lui-même, il se lève maintenant pour aller agresser un pays, là, c'est bon. C'est ce que Dieu attend. Mais ça ne peut pas se faire maintenant. Pourquoi? Parce que vous, les Ivoiriens, même, vous n'êtes pas encore prêts pour recevoir une libération. Vous n'êtes pas encore prêts. Ok? Voilà le peuple d'Israël. Ils croient qu'ils sont libres, mais ils ne sont pas libres. Ils sont libres dans le monde, mais spirituellement, ils ne sont pas libres. Leur liberté, là, viendra de Dieu. Le jour qu'ils vont reconnaître que le Seigneur Jésus est leur Dieu. Et ils vont poser les pas qu'ils doivent poser là. Ce jour-là, leur libération va s'accomplir dans le spirituel. Il n'y a aucun pays qui va venir les faire quelque chose. Aucun pays. Quand tu vas payer même un pays pour dire que va faire guerre en Israël, il va te dire pardon. Parce que la gloire de Dieu, là, ce jour-là, va jaillir comme ça sur les pays. Et le monde va voir ça. Mais pour le moment, ils sont libres dans le monde. Dieu les a donné la liberté dans le monde. Mais Dieu ne les a pas encore accordé la liberté dans le spirituel. Alors que vous, les Ivoiriens, vous avez la liberté dans le spirituel. Mais vous n'avez pas encore la liberté dans le monde. Regardez-moi ça. C'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes le petit frère d'Israël. Eux, ils ont la liberté dans le monde, mais ils ne l'ont pas dans le spirituel. Mais vous, les Ivoiriens, vous avez la liberté dans le spirituel, mais vous ne l'avez pas encore reçu. Vous n'avez pas encore reçu cette liberté dans le monde. Pourquoi? Parce que vous ne partez pas dans les parts de Dieu. Vous partez dans les parts de Satan. Satan a été jeté du ciel à la terre. Dieu a jeté Satan. Quand il a péché là, quand il a désobéi, le Seigneur l'a jeté. Il se trouve en bas. Ok? Le spirituel de Satan, c'est en bas, c'est pas en haut. C'est pour ça que vous allez voir que le spirituel de Satan est faible. Le spirituel de Satan, c'est faible. Là où le spirituel de Satan est fort, c'est quand tu ne crois pas en Dieu. Mais quand tu crois en Dieu, le spirituel de Satan ne peut pas t'atteindre. Les démons de Satan ne peuvent pas t'atteindre. Parce que le Seigneur avec toi. Le Seigneur avec toi. Tu es avec le Seigneur. Ok?
Donc, peuple de Côte d'Ivoire, vous voulez la liberté, suivez Dieu. Si vous suivez Dieu, vous allez avoir votre liberté. Mais tant que vous allez vous détourner de la voie de Dieu et suivre votre propre voie ou la voie de Satan, peut-être Draman va tomber, moi je ne sais pas. Mais même s'il tombe, celui qui va venir, ça sera un deuxième Draman. Ok? C'est pour cela que je dis toujours qu'on ne peut pas quitter Damania pour aller dans Mania. Tu ne peux pas quitter dans la boue et puis retourner encore dans la boue. Non. Donc si c'est ça seulement là, je préfère que Draman reste là. Parce que le jour que vous les Ivoiriens, vous allez vous mettre en ordre, ce jour-là, Dieu va faire ce qu'il doit faire. Mais tant que vous êtes dans les combines, vous êtes dans la trahison, Dieu ne pourra jamais rien faire. Dieu ne marche pas avec les traites. Vous devez comprendre ça. Dieu là, il ne marche pas avec les traites. Vous êtes tous des traites. La nuit, vous criez, vous n'aimez pas quelqu'un qui s'appelle Dramane Ouattara. Mais la journée, plutôt, vous criez que vous n'aimez pas quelqu'un qui s'appelle Dramane Ouattara. Mais la nuit, vous composez avec lui. Comment vous voulez que le Seigneur libère la Côte d'Ivoire? Et tout ça là, c'est le peuple ivoirien qui souffre. Parce que vous avez des mallettes d'argent. Vous avez de l'argent qui est rempli dans vos comptes. Vous mangez 5 fois dans la journée. Mais c'est les Ivoiriens qui souffrent. Et comme ces Ivoiriens-là aussi ne veulent pas comprendre que vous tous là, vous êtes tous des pécheurs, vous devez vous répandre et puis vous suivre comme des moutons, eh ben, ça c'est un problème aussi. Parce que le Seigneur peut des fois libérer un peuple sans un leader. Le Seigneur peut des fois libérer un peuple sans un parti politique. Et après ça, après la libération maintenant, c'est le peuple maintenant qui s'impose qui il veut mettre à la tête de leur pays. Des fois, le Seigneur travaille comme ça. Et c'est comme ça que le Seigneur veut travailler avec le peuple ivoirien. Ok? Donc, repentez-vous. Ok? Repentez-vous. Aujourd'hui, j'attends les gens qui disent oui, PDCI est en train de faire coalition avec chose, comment on appelle ça? Avec Draman. Mais il y a longtemps que PDCI est dans coalition avec Draman. C'est aujourd'hui que vous avez su ça. C'est aujourd'hui que vous avez su ça. Il y a longtemps que PDCI est dans coalition avec Draman. PPACI même est dans coalition avec Draman. Votre PPACI là, vous êtes dans coalition avec Draman. Il y a beaucoup de traites qui sont dans PPACI là, qui sont avec Draman. J'ai dit Babo doit faire le ménage autour de lui. Babo doit faire le ménage autour de lui. Le jour que Dieu va me dire de dénoncer tous les traites qui sont dans PPACI, je vais venir m'asseoir et puis je vais tous vous dénoncer. Yes. Parce que vous êtes tous des criminels. Oui. Ce n'est pas celui qui tue seulement qui est criminel. Celui qui fait croire au peuple qu'il est autre chose alors qu'il est autre chose. Tu es en train de tuer le peuple sans te rendre compte. Parce que l'espoir que le peuple met en toi, alors que tu ne mérites pas cet espoir-là, tu tues un peuple. Quand on dit tuer quelqu'un, ce n'est pas seulement enlever sa tête ou l'amener au cimetière, non. Quelqu'un peut être vivant et puis tu l'as tué moralement. Il vit, mais il vit sur la terre, mais il ne vit plus. Il est mort. Ok? Et vous, PPACI, c'est dans ce rôle-là que vous êtes. C'est-à-dire, vous faites croire aux Ivoiriens que vous êtes les sauveurs. Mais au fait, vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Vous êtes dans quoi? Repentez-vous, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, repentez-vous. Ok? Vous n'avez pas besoin d'aller faire coalition à PDCI. Vous n'avez pas besoin d'aller faire coalition à gauche, à droite. Pourquoi vous faites toutes ces coalitions? Aujourd'hui, vous criez, oui, PDCI, nous. Mais il y a longtemps,
que PDCI est dans ça. Il y a longtemps que PDCI est avec la France. C'est aujourd'hui que vous savez ça. Qui a amené Draman Ouattara sur la Côte d'Ivoire? Mais c'est le PDCI. Qui est en train de faire tout pour que Thiam soit aujourd'hui politicien en Côte d'Ivoire? Mais c'est le PDCI. Je vous ai dit la basilique qui a arrêté à Yamoussoukro, c'est le PDCI qui a signé le pacte avec le diable. C'est ça que je vous ai dit. Ok? Donc laissez le PDCI tranquille. Ils sont dans leur business, il faut les laisser tranquilles. Dieu n'a pas dit que c'est par PDCI qu'il allait passer pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu n'a jamais dit ça. C'est pour cela que je disais à Bédier que le Seigneur dit la coalition que tu as fait avec Babola. S'il y a trahison dedans, il va te livrer à tes ennemis. Parce que le Seigneur savait très bien que cette coalition-là n'allait pas aller nulle part. Mais quand on vous parle comme vous ne comprenez pas. Quand on vous parle, vous dites que les gens racontent n'importe quoi. Alors que le n'importe quoi, c'est vous qui racontez n'importe quoi. Vous êtes une bande qui raconte n'importe quoi. Corrigez-vous. Et arrêtez de cacher arrêtez de protéger les assassins. Parce qu'à la fin, vous allez être des assassins aussi. On dit quand tu caches un criminel, à la fin, tu deviens criminel. Ok. Je vous ai dit que Soro là, parce qu'aujourd'hui Soro est avec vous, PPACI, mais vous cachez ça aux gens. Vous cachez, mais moi Dieu me l'a dit, Soro est avec vous aujourd'hui. Mais vous cachez Soro. Parce que vous avez peur de la réaction de certaines, du peuple, de certaines personnes dans le peuple. Parce que vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'aiment pas Soro pour les actes que Soro a posés. Vous cachez Soro. Je vous ai toujours dit que PPACI, enfin, je ne veux pas parler de PPACI. Babo, qui est à la tête de votre PPACI, c'est Dieu qui l'a donné le pouvoir. Et quand Dieu te donne le pouvoir, ses yeux sont sur toi jusqu'à ce que il enlève le même pouvoir là qu'il t'a donné, qu'il enlève ça sur toi. Après ça, c'est fini. Dieu n'a plus affaire à toi. Mais pour qu'il enlève le pouvoir dans ta main, ça met longtemps. Parce qu'une fois que lui, Dieu, il reprend là, c'est fini. Il ne peut plus te donner ça. Et quand il reprend là, si tu ne fais pas attention, il t'amène au cimetière. Il crée une situation pour que tes ennemis, où tu es allé te rallier là, vont t'amener au cimetière. Ok? Babo doit arranger autour de lui. Babo doit s'arranger. Il doit arranger autour de lui. Ok? Aujourd'hui, vous attendez le mouvement des choses, comment on appelle, des Niger. Ça ne peut pas tomber. Hein? Le mouvement des Niger, ça ne pourra pas tomber. Dieu va bloquer ça. À moins que vous reveniez à la raison. À moins que vous priez vraiment sincèrement. À moins que vous vous repentez. Repentez-vous. C'est ce que je vous dis. Repentez-vous. Côte d'Ivoire, repentez-vous. Vous qui êtes dans les partis politiques, là, repentez-vous. PPACI, vous qui êtes dans PPACI, vous qui êtes autour de Babo, là, repentez-vous. Ok? Parce qu'au fait même, on va rentrer maintenant dans le vrai débat. Le Seigneur occasionne à ce que Draman quitte. Le Seigneur met qui? Il met qui? C'est comme quelqu'un qui est possédé d'un esprit. Le Seigneur enlève le démon qui le possède. Mais c'est qui va prendre la place du démon? Il faut que Dieu prenne la place du démon. Quand le Seigneur enlève le démon en toi, il faut que tu cherches maintenant les œuvres de Dieu pour t'accrocher à Dieu. Comme ça, quand le démon va venir regarder, il voit que
tu es en train de parler de Dieu. Il voit que tu es en train de prier. Il voit que la Bible est à côté de toi. Il voit tous les gestes de Dieu en toi. Il repart. Il revient encore. Il repart. Il revient encore. Il repart. Il revient encore. Après ça, il dit, laisse tomber. Je n'ai pas de place là-bas. Je ne pourrai pas rentrer là-bas parce que le Seigneur est là-bas. Mais admettons, le Seigneur enlève Draman. Il va mettre qui? Parce que Babo même n'est pas arrangé. Babo, arrange-toi. C'est ce que je t'ai dit. Tu veux le pouvoir, le Seigneur veut te donner le pouvoir. Mais tu es sale. Arrange autour de toi. Le tour de toi, là, c'est ça. Très sale. C'est très sale. Donc, il faut arranger autour de toi. Ok? Il faut arranger autour de toi. Parce que si tu n'arranges pas autour de toi, même le Seigneur va te donner le pouvoir, tu ne feras rien avec le pouvoir. Parce que c'est tous les démons qui t'entourent là. C'est eux qui vont gérer le pays. Et quand ils vont gérer le pays, ça sera plus dangereux que même que Drama. Donc, Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu ne t'enlève pas dans la souffrance pour te mettre dans la souffrance. Quand Dieu t'enlève dans la souffrance, c'est pour te mettre dans le bonheur. Donc, Dieu ne peut pas délivrer son peuple des Draman. Et puis, ils vont mettre encore un deuxième Draman qui est PPACI. Répentez-vous. C'est ce que je vous dis. Si c'est pour ça que vous me traitez de sorcier, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sorcier, hein. Mais si c'est ce que vous avez trouvé à m'attribuer, ça c'est votre business. Chacun a son business. Moi, mon business, c'est la voix de Dieu. Votre business, c'est la voix de Satan. Vous voyez, on n'a pas la même voix, vous et moi. Ok? Voilà. Donc, répentez-vous. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Répentez-vous. Répentez-vous. Parce que aujourd'hui, dans PPACI, ce que je suis en train de voir, c'est que chacun est en train de lutter pour sa petite place. Ah, quand Babo va être président, ah, moi, je vais... Non, non, non. Babo ne cherche pas à être... Dieu, si Dieu doit établir Babo, Dieu établit Babo pour le peuple. Dieu n'établit pas Babo pour des individus, non. Quand on va venir au pouvoir, non, c'est pas comme... Non, la Côte d'Ivoire n'est pas votre saut du marché que vous prenez, puis vous allez faire votre marché, et puis les Ivoiriens sont là, ils ont les yeux, la bouche et les yeux ouverts, et puis ils vous regardent comme ça. Non, si Dieu nous aide, qu'on sort dans la poubelle de Soro, là, c'est pas pour rentrer encore dans une poubelle de PPACI, non. J'ai dit non. Ok? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a pris tous les pays en otage, spirituellement. Tous ces pays-là qui sont en train de se battre pour se libérer. C'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas libre que ces pays-là, ils ont du mal à se libérer. Parce que votre pacte de Satan que Oufoué a signé avec la France, là, ça y est, dans Basilique, là-bas, à Yamsoko. On a prié, oui. Ce que Dieu devait faire, il doit faire ça. Mais il faut que la population maintenant soit consciente que leur pays est pris en otage. Et puis la population doit faire ce qu'ils doivent faire. À votre avis, pourquoi est-ce que Draman paye tous les pasteurs? Ceux qui se disent pasteurs. Les peu de pasteurs que Dieu a choisi pour faire son œuvre aujourd'hui, qui sont devenus des francs-maçons, qui servent le Satan. Là. Pourquoi Draman les paye? Parce que Draman sait que si Dieu se lève sur la Côte d'Ivoire, c'est fini pour lui. Il sait ça. Vous croyez qu'il ne sait pas ça? Il sait ça. Satan connaît le pouvoir de Dieu. Satan connaît la puissance de Dieu. Car Satan même, il a été créé par Dieu. Tous ces marabouts-là, les maîtres, c'est Satan. Et ce Satan-là, il a été créé par Dieu. Le peu de pouvoir qu'il a aujourd'hui, c'est Dieu qui lui a donné ça. Non, Satan, il connaît qui est Dieu. Donc, il sait que si Dieu se lève sur la Côte d'Ivoire, c'est fini pour lui. Il va dégager. Donc, il ne veut pas que Dieu se lève. Donc, vous, le peuple, vous qui vous dites parti politique qui était bien, qui êtes bien avec le peuple, là, Satan est en train de vous amener maintenant dans l'abomination.
Yes, vous êtes en train de partir dans l'abomination. Parce que dans cette abomination-là, Dieu ne pourra rien faire. Dieu ne libère pas dans le péché. Le Seigneur te dit que crois en lui et puis il t'étonne. Crois en lui. Quand tu crois que Dieu peut libérer ton pays, là, ben il va le libérer. Ok. Avant que Gbagbo ne devienne président, c'est parce qu'il croyait. Au moment où il luttait avec Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo savait que Gbagbo avait une détermination qu'il allait gouverner la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Dieu lui a donné le trône de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, est-ce qu'il est dans cette même détermination? Je dis non. Non, Gbagbo n'est plus dans cette même détermination. Ok. Il veut juste gouverner encore parce qu'il y a quelques personnes qui sont autour de lui qui le poussent. Il y a quelqu'un qui veut être première dame. Il y a quelques personnes qui sont autour de lui qui le poussent. Donc, de temps en temps, il montre aux Ivoiriens que oui, il est... Parce que si Gbagbo lui-même, il sait très bien que il a cette détermination encore là. Il ne va pas parler d'élection parce qu'il sait très bien que en allant vers les élections, il n'y a pas de route là-bas. Il le sait. Dieu a plusieurs façons de travailler. Si tout était normal autour de lui, peut-être que Dieu pouvait dire, ah, comme c'est l'élection que tu veux, va aux élections, puis moi, Dieu, je vais faire le reste. Mais tout ce qui est autour de Gbagbo est sale. Tous ceux qui sont autour de lui sont tous sales. Repentez-vous. Ok? Repentez-vous. Repentez-vous. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous faites votre petit calcul. Votre petit calcul avec Soro. Ah bon? Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui criait en Côte d'Ivoire à la France? Amener le Comog, parce que Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Qu'est-ce qui habillait tous les bandits du Nord, tous les bandits qui sont allés ramasser les bandits au Burkina, comment on appelle, comment on appelle ce pays-là, au Burkina et au Mali, tous ces gens-là qui n'ont rien à faire dans les pays-là. Je ne parle pas des vrais Burkinabés, hein. Je ne parle pas des vrais Maliens, hein. Mais ceux qui traînaient au Mali, au Burkina, qu'ils n'avaient rien à faire, qui dorment jusqu'à 4h, 5h de l'après-midi, qui allait les ramasser? Mais c'est Soro qui allait les ramasser. Qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Mais il les a mis en tenue militaire, tenue de policiers, de gendarmes, pour aller vagrouiller dans toute la Côte d'Ivoire, pour dire que ils sont en train de faire la chasse aux musulmans. Et qui fait la chasse aux musulmans? Gbagbo fait la chasse aux musulmans. Ah bon, ok. Aujourd'hui, c'est ce même Soro-là que vous protégez. Je dis Soro-là, il doit payer pour ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Il a payé la Côte d'Ivoire, il doit payer pour ça. C'est ce que je dis. Ok. Il a trahi la Côte d'Ivoire, il doit payer pour cela. Parce que la justice, Soro doit affronter la justice pour tout ce qu'il a fait. C'est de ça que je parle. Vous allez le cacher jusqu'à vous serez fatigué. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Soro doit payer pour ce qu'il a fait. Notre pays est en otage. Soro doit aller libérer notre pays et il va être jugé pour tout ce qu'il a fait. C'est de ça que je parle. Vous êtes là, vous le cachez. Non, il ne faut pas parler de lui, il ne faut pas faire ça. Ah bon, il ne faut pas parler de lui. Moi, je vais parler de lui. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Je vais faire ça. Soro, il doit être jugé. Ok.
Parce qu'on ne cache pas les œuvres d'un criminel. Quand tu caches les œuvres d'un criminel, ça veut dire que tu n'es pas responsable de gouverner un pays, M. Gbagbo. Parce que toi, M. Gbagbo, tu as beaucoup joué avec Soro. Et tu continues toujours à jouer avec Soro. Parce que quand tu joues avec un criminel, mais à la fin, c'est toi qui vas partir au cimetière. Voilà le petit Ibrahim du Burkina, mon gros bébé. Il y a un journaliste qui lui a dit, oui, pourquoi est-ce que vous ne négociez pas avec les gens là? Il a dit, on ne négocie jamais avec quelqu'un qui vient pour te détruire. Lui, il a compris. Il a compris. Quand les partisans de ce, quand je dis partisans, quand les choses, les cyber de Soro se mettent sur la toile pour dire que non, Soro, que le jour qu'il va être président, le jour qu'il va être... Ça veut dire que ces gens-là, ils sont inconscients. Ils sont inconscients. Ils sont inconscients. Parce que moi, je ne peux pas suivre quelqu'un qui a ouvert la porte et puis il y a eu des crimes dans un pays. Et depuis qu'il y a eu ces crimes-là, le pays n'est plus stable. Si je le suis là, c'est pour lui dire que d'aller se répandre. Pour que Dieu puisse le pardonner. Et pour que Dieu aussi puisse le pardonner. Le Seigneur a mis ses lois. Le Seigneur a dit, demande pardon à celui que tu as fait mal. Demande pardon à celui que tu as blessé. Quand il accepte ton pardon, moi, Dieu, j'accepte ton pardon. Parce que ce n'est pas moi que tu as fait mal. Ce n'est pas à Dieu que Soro a fait tout ce mal. Et Soro a fait tout ce mal au peuple ivoirien, y compris moi-même. Donc, Soro doit nous demander pardon. Et le pardon de Soro, c'est une peine de prison. Même s'il fait prison de 3 mois, 4 mois, 6 mois, on s'en fout. Mais une peine de prison. Parce qu'il faut que Soro soit conscient que il a détruit un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Il faut que Soro soit conscient que il a détruit un continent pour venir déposer quelqu'un à la tête de notre pays. Aujourd'hui, qui est en train de faire n'importe quoi. Et des fois, quand vous dites non, Soro, il a fait ça parce que sa vie était menacée. Ah bon, parce que sa vie était menacée. Sa vie était menacée où? Sa vie, là, elle était menacée où? Soro a fait tout cela pour le pouvoir. Normalement, après Dramane, c'est Soro qui allait venir. Et Dramane lui a dit, fous-moi la paix. Tu m'as mis sur ta terre là, moi je ne bougerai plus d'ici. C'est dans ça qu'on est. Ok? Vous pensez vraiment que c'est Soro c'est Dramane qui est en train de poursuivre Soro partout? Non. C'est les actes qu'il a posés là. Dieu permet qu'il court comme ça. Des fois, vous dites, oui, comment on appelle? Soro, Dieu, sa main de Dieu est sur lui. Oui, la main de Dieu peut être des fois sur toi pour que tu payes pour les crimes que tu as commis. Des fois, Dieu travaille comme ça aussi. Des fois, Dieu travaille comme ça. Dieu ne veut pas que tu meurs pour traverser le désert. Les actes que tu as posés là, toi-même tu vas vivre ça. Des fois Dieu travaille comme ça. Et c'est dans ça que Soro il est. Ok? Parce que des fois quand vous voyez coupa, non, c'est Dramane qui fait ça. Non.
Dieu passe par quelqu'un pour faire quelque chose. Peut-être que Dieu passe par Draman pour faire tout ça. Pour poursuivre ce rôle. Ok? Bon, maintenant, on va rentrer maintenant dans la mort de Père à son âme, Dor Giovanni, parce que je vais bientôt fermer ma vidéo. On va rentrer dans la mort de Dor Giovanni. Je vous ai dit que Dor Giovanni, quand il est mort samedi, son âme est venue me voir pour me dire qu'il a été empoisonné. Pour me dire qu'il a été empoisonné. Et que de dire sur la toile à ses frères et sœurs de faire très attention. Parce qu'il y a un danger qui court sur la toile. Quand Dor Giovanni m'a parlé de la toile, ça veut dire les réseaux sociaux. Quand il m'a parlé de ça, je ne savais pas trop de quoi il me parlait. Il faut que je sois sincère avec moi. Parce que moi, c'est quelqu'un... Le passage qu'il a pris pour faire des vidéos contre le Seigneur, pour dire aux gens que Dieu n'existe pas, blablabla, blablabla, blablabla. Là, ce passage-là, moi, l'homme m'avait déjà dégoûté. Ok? Je ne souhaitais pas sa mort, parce qu'il ne faut jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Mais il m'avait dégoûté. Parce que tu ne peux pas placer ta caméra. Que tu ne crois pas en Dieu, ça c'est ton business. Mais que tu places ta caméra pour dire aux gens qui te suivent que ne suivez pas Dieu parce qu'il n'existe pas là. Ça c'est une abomination. Donc il était rentré dans une abomination. Donc moi, je n'avais plus affaire à lui. De temps en temps, quand il va à gauche, je fais une vidéo pour le mettre, pour lui dire ce que je pense et puis je quitte devant lui. Une fois, je l'avais dit. J'ai dit que toi là, tu ne connais pas ta place. C'est un message que je lui ai amené, mais il n'a pas compris. C'est parce qu'il ne connaît pas sa place qu'il s'est levé pour aller dire que c'est une bande que c'est ses frères ivoiriens qu'il a issus pour aller à je ne sais où, en France là-bas, pour aller faire des participations de je ne sais quoi. C'est là-bas qu'il a été empoisonné. Dit oui, il est mort des choses, comment on appelle, des cancers. Ici aux États-Unis, ici là, aux États-Unis, quand tu meurs de maladie là, c'est que vraiment ton cas là est arrivé à un niveau. Ici là, il y a tous les trucs ici. Vous savez combien de personnes qui fument ici, qui ont des cancers des poumons, qui ont des cancers de gorge, qui ont tout ça. Ils ont des tuyaux qui font qu'ils vivent. Il a été empoisonné. C'est lui qui m'a dit ça. Il est venu me dire, il est mort samedi. Le mardi, il est venu il m'a dit qu'il est mort de poison. Ils l'ont empoisonné. Et que de dire à ses frères et sœurs qui sont sur la toile, de faire très attention parce qu'il y a un danger qui court sur la toile. Comme je le disais tout à l'heure, je ne comprenais pas ce danger de lequel il me parlait. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré en prière pour demander à Dieu, mais de quoi celui-là me parle? Parce que je vous ai déjà dit que moi, quand tu vas dans certains sens, dans le sens de dénigrer le Seigneur Jésus, ou bien dans le sens de te rallier avec des criminels qui ont pris un pays en otage pour dire que c'est eux qui sont bien, moi, je ne passe plus là où tu passes. Voilà. Parce qu'à un moment, il a fait l'œuvre de Satan en défendant Draman Ouattara. Ok. Donc ça, là, moi, je n'étais plus dans son affaire. Mais comme c'est un esprit qui est venu me voir pour me dire, voilà la mort de ma cause, ok, il n'y a pas de problème. Il faut parler de ça. Je dis, ok, il n'y a pas de... Et j'ai fait des vidéos dessus. Alors, on va rentrer maintenant dans ça. Votre sorrow que vous cachez partout là. Ces partisans qui sont sur la toile là. Quand Dor Giovanni est mort, ils étaient les premiers à téléphoner à la morgue ou je ne sais où pour demander vraiment si Dor Giovanni était mort. Hein? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que moi, je sais pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait ça? Ils se reprochent quoi? Quelqu'un, vous ne parlez pas avec lui.
Lui-même, de son vivant, il a donné la vraie vie de Soro. Comment Soro est criminel, comment Soro est rebelle, comment Soro a détruit la Côte d'Ivoire. Et puis, on vous dit qu'il a un problème, il a un problème quelque part. Et puis, c'est vous, les partisans de Soro, c'est vous qui courez partout pour téléphoner, pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas, est-ce qu'il est vraiment là-bas, est-ce qu'il n'est pas vraiment. Pourquoi? C'était quoi votre problème? C'était quoi le projet là? C'était quoi? Vous étiez dans quoi? Vous étiez dans quoi? Vous voulez vraiment être confirmé si le monsieur était mort ou s'il n'était pas mort. C'était quoi? Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose. Pour défendre Soro, pour suivre Soro, il faut être vraiment à un niveau où tu n'as plus de conscience, où tu ne réfléchis plus. Yes. Parce qu'avec tout ce que Soro a fait sur la Côte d'Ivoire, aller mentir à un peuple que si vous ne vous levez pas, vous allez disparaître de la Côte d'Ivoire. On nous interdit de prier dans nos mosquées. On nous interdit de porter des boubous. On nous interdit à ça, parce qu'on est des musulmans. Et tous les gens du Nord, là, la majorité des gens, et ceux qui n'étaient pas d'accord avec Soro, eux tous là, ils ont été au cimetière rapidement. Ils se sont levés pour faire la guerre sur la Côte d'Ivoire, pour tuer nos parents, pour détruire nos parents, pour traumatiser nos parents. Même aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand tu parles mal de Soro, ils sont à ta trousse. Voilà le travail. Voilà dans quoi on se trouve. C'est-à-dire, on a un criminel qui s'appelle Soro, qui est venu déposer un autre criminel à la tête de notre pays. Il ne faut pas parler de eux. Quand tu parles de eux, là, tu es poursuivi. Mais quand tu es criminel, tu es criminel. Si tu as choisi d'être criminel, si tu as choisi d'être un agent de Satan, mais on t'appelle agent de Satan. Tu ne peux pas choisir d'être un agent de Satan et puis moi je vais dire que oui, Dieu est avec toi. Non, c'est pas possible. Parce que si Dieu était avec les œuvres de Satan, il n'allait pas jeter Satan. Il n'allait pas maudire Satan. Il n'allait pas renier Satan. C'est parce que Dieu n'était pas d'accord avec les œuvres de Satan. C'est pour ça qu'il a renié Satan. Donc quand quelqu'un fait l'œuvre de Satan, on dit c'est un satanique. Ok? C'était quoi le plan que tous les soroïstes là, ils étaient à la trousse de Don Giovanni pour savoir si Don Giovanni était mort ou pas. C'était quoi votre plan? C'était quoi votre plan? Don Giovanni est de l'Ouest. Vous avez fait une bande de je ne sais quoi pour faire n'importe quoi. Après ça, vous êtes parti. Vous partez maintenant vérifier pour savoir si ce que vous avez fait là, si ça a marché. C'était quoi le plan? C'était quoi le plan? C'était quoi? Soro s'est levé et dit que oui, personne n'aime le nom. Les gens de l'Ouest n'aiment pas le nom. Mais pourtant, lui-même, il est marié avec une femme de l'Ouest. Regardez la manipulation de l'être humain. Regardez la manipulation du rebelle de Soro. Lui-même, il est marié avec une femme de l'Ouest. C'est lui qui va se lever pour dire que l'Ouest ne l'aime pas parce que l'Ouest veut détruire le nom.
Donc aujourd'hui, tous les gens de l'Ouest qui parlent de Soro, un à un, c'était quoi le plan? Et puis vous n'étiez pas amis avec Don Giovanni. Don Giovanni, même quand il vous prend, même il vous soulève, il vous jette par terre. C'était quoi? Pourquoi est-ce que vous étiez chaud pour savoir s'il était mort ou s'il n'était pas mort? C'était quoi le plan? C'était quoi? Ça ne m'étonne pas. Si vous suivez un criminel, le criminel de Soro, yes, c'est un criminel. Et Soro, c'est un rebelle. C'est Soro qui est venu à déiller notre pays. Et ces bêtises-là, il voulait amener ça au Burkina. Le petit qui est là-bas en train de défendre sa nation, là, Soro voulait aller la poisonner. Pour le mettre dans ces bêtises qu'il a commencé. Tes bêtises que tu as commencé là, c'est avec Dieu que tu vas terminer ça, Soro. C'est avec Dieu que tu vas terminer ça. Dieu voulait te pardonner. Il voulait te pardonner et il voulait que toi-même, ta chose que tu as déposée là, que ce soit toi-même qui enlève ça. Tu t'es levé, tu dis tu vas être président. Tu crois que c'est comme ça que Dieu travaille? Si c'est comme ça que Dieu travaille, c'est que Dieu fait... C'est pas possible. Dieu ne peut pas travailler. Dieu ne travaille pas comme ça. Tu ne peux pas occasionner à ce qu'un peuple soit tué, des milliers de personnes soient tuées, et le même Dieu là, quand il va te prendre et puis il va te donner un pouvoir. Il va te mettre au pouvoir. Je vais être président. Mais les gens que tu as tués là, tu as fini avec ça. Je vais être président. Le jour que Soro, toi, tu vas dire que la chose que j'ai déposée à la tête de votre pays là, je vais aller enlever cette chose-là. Je serai d'accord avec toi. Et quand tu vas finir de l'enlever là, ce n'est pas président que tu vas être. Tu vas rentrer dans une prison pour payer pour tous les crimes que tu as occasionnés. Parce que les âmes de tous ceux qui sont morts là, ils ont besoin de repos. Et tant que toi, Soro, tu ne payeras pas, tant que tu n'as pas payé pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, tu n'auras pas la paix. Yes, tu n'auras pas la paix. Parce que les gens qui sont morts là, ils ont besoin de justice. Les âmes pleurent à Dieu. Ils ont besoin de justice. Ok? Tout le clan de Babo là, ils ont fait les pas. Ouais, parce que tu les as flattés pour leur dire que non, on va faire la paix, il y a la paix, ceci, cela. Et eux aussi, ils t'ont suivi dans ton mensonge. Soro, tu es un grand menteur. Le Seigneur a dit à Satan que tu es le père des menteurs. Soro, tu es le père des menteurs. Ok. Aujourd'hui, moi, quand je vois tes cyber là, ils me font rire. Ils me font vraiment rire. Parce que je ne sais même pas quoi ils défendent. Et quand ils te défendent, ils parlent de Dieu. Alors, comme peut-être que Satan, deux fois, eux aussi, Satan se proclame Dieu. Donc, peut-être que c'est de Satan qui parle. Sinon, le vrai Dieu que moi j'ai pris, qui s'appelle Jésus, là, vous ne devez pas l'appeler quand vous parlez de Dieu. Vous devez dire à Soro de faire une repentance, de se répandre. Parce qu'il a commis une abomination sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts. La vie, tous ceux qui sont morts là, la vie de Soro n'est pas mieux que eux. Dieu a dit dans sa parole que tu ne tueras point. Vous n'avez pas entendu ça dans la parole, ou ça n'est pas dans le Coran. Vous n'avez pas entendu ça. Soro a tué des gens. Il a occasionné à ce que ces rebelles qui étaient derrière là, tuent des gens. Et des fois, quand j'en parle de ça, vous dites non, il a été trompé, il a été ceci, il a été ceci. Non. Moi, là où je suis, là, si je ne suis pas une criminelle, quelqu'un ne peut pas me tromper pour que j'aille tuer. Jamais. C'est parce que Soro, il a soifé du pouvoir. Le pouvoir, là, quand Dieu te ne le donne, quand ce n'est pas Dieu qui te le donne, tu deviens criminel. Parce que le pouvoir même, c'est un démon. Quand on dit pouvoir, là, c'est un démon. C'est pour cela qu'il faut attendre que ce soit Dieu qui te donne le pouvoir.
On dit autorité, elle m'a été donnée. Autorité, parce que le pouvoir et l'autorité c'est pareil. Par exemple, quand tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Ok? Autorité, elle m'a été donnée. C'est Dieu qui donne l'autorité. Parce que toi-même, tu vas pour prendre l'autorité là. Ce n'est pas le vrai autorité que tu vas prendre. Tu vas prendre l'autorité de Satan. Et l'autorité de Satan, c'est une autorité qui tue. C'est une autorité de criminel. C'est pour cela que quand quelqu'un est assoiffé du pouvoir, il faut t'éloigner de lui. Parce que même si tu es sa propre sœur, il peut te sacrifier pour son pouvoir. Il peut te donner un sacrifice pour que lui, il ait le pouvoir. Quand quelqu'un est obsédé par le pouvoir, il faut beaucoup faire attention avec lui. Éloigne-toi de lui. Ok? Donc, le pouvoir là, c'est Dieu qui te le donne. Si Dieu ne te donne pas le pouvoir, que toi-même tu veux prendre le pouvoir, tu deviens un assassin. Parce que tu es obligé, tu veux le pouvoir, Satan te dit tu veux le pouvoir, eh bien il faut tuer, il faut m'amener le sang. Tu veux le pouvoir, en retour moi aussi, tu dois me donner. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que quand quelqu'un aime trop le pouvoir, il faut le fuir parce qu'il devient l'œuvre de Satan. Il devient l'objet de Satan. Satan joue avec lui. Ça a été le cas de Sauron. Des fois, quand vous parlez, non, il a été trompé. Non, on ne peut jamais tromper quelqu'un dans ce sens-là. Non. Jamais on va tromper quelqu'un. Je l'ai toujours dit que aujourd'hui, Sauron regrette. Pourquoi? Parce que Draman l'a doublé. Yes. Draman l'a doublé. Parce qu'il a aidé Draman à venir prendre notre pays en otage. Lui, il pensait que si Draman finissait son otage de 5 ans, lui, Sauron aussi, il allait venir pour nous prendre en otage. Et Dieu a dit non. Toi-même, tu vas être un otage de celui que tu as mis sur mes enfants. C'est dans ça qu'on est. Donc, vous, les cyber de Sauron là, quand vous plaidez pour, quand vous parlez pour Sauron là, au lieu de rester là à taper vos poitrines, oui, quand on va venir au pouvoir, quand on va venir au pouvoir là, dites plutôt à Sauron de chercher à se répandre, de sortir dans ces bois là où il a habillé Draman là, parce que lui-même il est là-bas en train de s'habiller. Donc il n'a qu'à sortir de là-bas. Parce que nous, on veut la paix sur notre pays. Nous, le peuple ivoirien, on veut la paix sur notre pays. Sauron n'a qu'à arrêter de nous emmerder avec ces max qu'il habille dans les forêts là. Il n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'un seul Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus. Il n'a qu'à le chercher et il va le prier. Et s'il veut le pouvoir, là, Dieu va lui donner le pouvoir. Mais après avoir fini de payer pour les crimes qu'il a commis, hein, oui, parce qu'il doit payer. Parce que ceux qui sont morts là, ce ne sont pas des animaux. Même l'animal, même pour le tuer là. Dieu a créé le ciel et la terre. Après le ciel et la terre, il a créé l'eau. Après l'eau, il a créé la nature. La forêt, c'est ça qui est la nature. Après la nature, il a créé le vent. Après le vent, il a créé les animaux. Et pourquoi Dieu a créé tous les animaux? Dieu a créé les animaux pour que nous, les êtres humains, on puisse vivre des animaux. Pour qu'on puisse être nourris par les animaux. C'est pour ça que l'animal se tue et puis ça se mange. Ok? Donc l'animal là même, quand tu la tues là, il faut la tuer pour une raison. Parce que tu as faim, tu veux manger. Mais quand tu la tues pour le plaisir de la tuer, Dieu ne te pardonne pas. Parce que dans l'animal, il y a une vie. Donc quand tu arraches cette vie-là, il faut l'arracher pour une bonne raison que Dieu peut comprendre que c'est parce que mon enfant a faim qu'il a tué l'animal là pour manger. Parce que le sens même de l'animal que Dieu a créé là, c'est pour manger l'animal. L'être humain doit vivre de l'animal.
Ok? C'est pour cela que le Seigneur a créé l'animal avant l'être humain. Vous comprenez? Parce que l'animal, là, c'est ça qui nourrit l'être humain. C'est ça, normalement, Dieu... C'est pour ça que des fois, vous allez voir, dans les films d'avant, là, les gens attrapaient les animaux et puis ils mettent ça sur le truc, ça braise avec le feu et puis ils prennent et puis ils mangent. Parce que l'animal, Dieu a créé l'animal pour qu'on puisse manger l'animal. Ok? Voilà. Mais aujourd'hui, avec les œuvres de Satan, les sorciers, là, ils rentrent maintenant dans l'animal. Donc, on ne sait plus qui est l'animal, qui est l'être humain. Les sorciers ont pris... ils prennent maintenant l'animal pour faire leur sorcellerie. Donc, c'est pour ça que la fête devient un peu compliquée. Ok? Voilà. Sinon, l'animal même, pourquoi Dieu a créé l'animal avant l'être humain? C'est pour que l'être humain puisse manger l'animal. L'être humain doit vivre. La nourriture de l'être humain, c'est l'animal. C'est pour ça qu'on mange l'animal. On mange les moutons, même l'éléphant, même ça se mange. Beaucoup de choses qui se mangent. Ok? Voilà. Donc, pourquoi Dieu a créé l'eau? Parce que l'eau doit nourrir la terre. S'il n'y a pas d'eau là, on ne peut pas marcher, on ne pourra pas vivre sur la terre. Parce que la terre sera comme le feu. Donc ça va nous cramer, ça va nous brûler. On ne pourra pas vivre. Ok? C'est quand il n'y a pas l'eau, des fois, c'est ça qu'on appelle la sécheresse. C'est-à-dire la terre ne reçoit pas de l'eau. La terre devient du feu. Parce que la terre même a été créée à base du feu. Le feu de Dieu. Ok? Voilà. Donc, la terre même a été créée à base du feu. Ok? Quand Satan a amené le péché dans le royaume de Dieu, et puis Dieu l'a jeté en bas, la terre a été maudite un peu par le feu. Ok? Voilà. Parce que le pécheur, le plus grand pécheur du monde, de la terre, est sur la terre. Satan, le criminel. Voilà. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a pas d'excuse dans un crime. Quand quelqu'un commet un crime, là, il faut lui dire que mon frère, tu as fait ça. Tu dois d'abord faire ça pour que tu aies le pardon du peuple et le pardon de Dieu avant que tu fasses ça. Mais pour vous, non, c'est pas ça. Non, Soro doit être président. Soro doit être président. Donc, c'est pour Soro que vous êtes là matin, midi, soir, sur la toile en train de faire n'importe quoi aux gens. Quand quelqu'un parle de Soro, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Sortez dans vos péchés là. Répentez-vous. Ok? Répentez-vous. Voilà. Et arrêtez d'accompagner Soro dans le péché. Parce que Soro, là, il a déillé la Côte d'Ivoire. Donc, dites à votre Soro, là, de chercher la repentance vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, maintenant, va toucher le cœur des Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent le pardonner. Ok? Voilà. Arrêtez vos bêtises. Ok? Quand les Ivoiriens se mettent ensemble pour faire leurs petits trucs, vous atterrissez là-bas. Quand Don Giovanni perd à son âme, ils sont partis à faire. Voilà tous les soroïstes qui ont atterri là-bas. Vous êtes partis faire quoi là-bas? Parce qu'il était là-bas, donc vous l'avez trouvé là-bas. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Mais ça va tourner jusqu'à quand ça va sortir. Votre animal là, qui s'appelle chose, comment on appelle, Gézi ou je ne sais pas quoi, il est en train de parler doucement, doucement. Il est en train de parler doucement, doucement. Qu'il avait reçu un poison qu'il devait donner à Aboutou. Et ce jour-là, c'est la mère d'Aboutou qui a interdit à Aboutou d'aller dans ces bêtises-là. C'est pour ça que c'est bien de fois d'écouter sa mère. Ok? Et je l'avais dit.
Cet homme-là, il est ici aux États-Unis. On ne sait même pas ce qu'il fout même au milieu de vous. 1, 2, 3, pro. 1, 2, 3, pro. Je lui ai dit une fois. J'ai dit, toi, tu ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ta place. S'il m'avait écouté, là, il allait s'asseoir pour réfléchir. Mais pourquoi cette femme-là me dit, je ne connais pas ma place? Votre Gézi, là, il est en train de parler. Et on va tamer un peu, parce que moi, ce n'est pas tous les jours que je fais vidéo, hein, je n'ai pas le temps. On va tamer un peu le cas des choses de Peter. J'ai appris que Peter est sorti. Dieu merci. Vraiment, Dieu merci. Mais toi, Peter, la prochaine, je vais faire une vidéo spéciale pour toi, pour te parler. Ok? Pour te parler sérieusement. Là, tu es sorti, là. Il faut rentrer dans le vrai combat, qui est le combat de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter de suivre des gens juste pour de l'argent, pour dire que c'est politique que tu fais pour eux. Parce que ce rôle-là, ce n'est pas quelqu'un à suivre. C'est moi qui le dis. Ce rôle n'est pas quelqu'un à suivre. Ok? Voilà. Tu veux défendre ton pays, mais mets-toi dans la peau de quelqu'un qui défend son pays. C'est tout. Il ne faut pas suivre un politicien. Ok? Et ton type qui s'appelle Gézi, la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo spéciale pour toi. Je vais te parler. Et puis ta sortie là aussi, je vais te dire pourquoi tu es sorti. Je vais te dire ça. Ce que le Seigneur m'a dit là, je vais te dire ça. Il faut chercher un coin où tu vas aller te faire soigner sérieusement. Et il faut donner ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu, parce que ce que tu as consommé avant de sortir là, si Dieu n'est pas avec toi là, ça ne sera pas bon pour toi. Hein. Donc donne ta vie à Dieu, parce que c'est Dieu seul qui peut détruire ça. Ce que tu as consommé là, c'est Dieu seul qui peut détruire ça en toi. Ce n'est pas un être humain, ni un hôpital. Donc donne ta vie à Dieu, sérieusement. Et tout ce que tu faisais avant là, il faut laisser tomber. Cherche la direction du Seigneur Jésus, celui-là même qui t'a créé, ton sauveur là, de qui je te parlais un moment et puis tu m'insultais. Un moment, je t'avais parlé de Dieu, au moment où cet enfant-là vivait encore. Et puis je lui disais d'aller vers Dieu. S'il n'allait pas vers Dieu, ce n'était pas bon pour lui. Arafat, la paix à son âme. Et tu es quitté, je ne sais même pas où tu es quitté, pour tu commences à m'insulter. Vous avez vu, c'est comme ça que Dieu travaille. Le même Dieu pour qui tu m'insultais là, c'est le même Dieu qui t'a aidé pour que tu sors de là où tu rentres, où il t'ont fait rentrer. Et ce même Dieu là encore qui t'a fait sortir là, ce même Dieu là va te guérir de ce que tu trembles sur toi. Ok? Voilà. Parce que tu trembles quelque chose sur toi. Mais toi-même tu ne le sais pas. Donc, accroche-toi à Dieu. Il faut te soigner. Et puis cherche la voie de Dieu. Demande à Dieu de te purifier avec son sang. Là-dedans, jusqu'à si tu veux, viens sur ma page. Il faut m'écrire sur ma page. Mais quand tu seras en bon état, hein, tu te soignes d'abord tout le jour. Quand je vais faire ta vidéo là, il faut m'écrire. Je vais te dire ce que tu dois faire. Ok? Je vais te dire ce que tu dois faire. Ce que tu trembles dans ton corps là. Dieu va enlever ça. Ok? Parce que vous, quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Un moment, je parlais de Dieu à ton frère, qui n'a qu'à chercher la face de Dieu parce que sa vie est en danger. Toi, tu sors là-bas, tu viens m'insulter. Aujourd'hui, il est où? Toi-même, tu es parti où? C'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Je vais faire ta vidéo, je vais la faire. Et quand tu vas, tous ceux qui vont voir la vidéo de Peter que je vais faire là, ils n'ont qu'à amener ça à Peter. Il n'a qu'à rentrer en contact avec moi sur ma page. Je vais lui dire le remède qu'il doit prendre pour se soigner. Parce que ça ne sera pas bon pour lui après. Donc, je vais vous laisser, ok, et partager la vidéo. Mais vous les gens, vous tous là qui êtes autour de Gbagbo là, vous qui vous dites PPACI là, mettez-vous en jour. Repentez-vous. Sortez de vos petits magouilles là. Et toi, Gbagbo, si tu veux encore le pouvoir là, tu veux encore que Dieu te donne le pouvoir là,
Il faut arranger autour de toi. Parce qu'autour de toi, là, ils attendent que tu aies le pouvoir. Et eux, ils vont vivre. Et ils vont vivre. Et c'est à partir de là que les Ivoiriens même vont se regretter. Mais pourquoi Gbagbo a pris le pouvoir? Si c'est pour vivre cette vie dans laquelle où on était avec Dramane. Parce que c'est ce qui va se passer. Si tu ne nettoies pas autour de toi, là, Dieu va t'exposer. Dieu va t'exposer. Dieu peut te donner le pouvoir. Dieu peut te donner le pouvoir de gouverner la Côte d'Ivoire. Et le même Dieu là va te humilier. Comment Dieu va t'humilier? C'est-à-dire, si tu ne nettoies pas autour de toi, et puis tu veux rester dans ça là, si Dieu veut vraiment t'humilier là, Dieu va t'humilier. Donc il faut faire attention. Parce que quand Dieu va te donner le pouvoir, si autour de toi là est sale là, c'est les Ivoiriens même qui vont t'enlever sur le pouvoir. C'est les Ivoiriens même qui vont t'enlever sur le pouvoir. Parce que je vais dire une chose, que les Ivoiriens là, ils ont peur de Dramane parce qu'ils savent comment Dramane est venu. Mais toi, Gbagbo là, ils n'ont pas peur de toi. Donc si tu ne nettoies pas autour de toi, puis Dieu te donne le pouvoir là, c'est les Ivoiriens même qui vont t'enlever sur le pouvoir. C'est même pas quelqu'un, c'est Dieu même va toucher les Ivoiriens. Un matin, ils vont se lever, ils vont faire direction à la présidence, ils vont te foutre dehors. Ok? Donc, pour ne pas que ça arrive là, nettoie autour de toi. Parce que tous les gens qui te suivent là, que ce soit tes cyber, que ce soit tous les gens qui sont autour de toi là, eux, ils sont en train de calculer les ventres. Ils ne sont pas là pour la population. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Parce que si Dieu te met encore là, il n'a pas le choix parce qu'il n'y a personne à mettre à part toi. Donc si Dieu te met là, c'est pour sa population. Donc si Dieu voit que sa population est toujours dans le même système que Dramane là, la même population là, il va la soulever, c'est la même population là qui va t'enlever au pouvoir. C'est le temps que tu vas dire ouf là, tu es déjà quelque part. Donc, comme je ne veux pas que ça arrive, nettoie autour de toi. Ok? Parce que c'est la même erreur que tu avais fait. Quand le Seigneur t'avait donné le pouvoir, tu as entouré tous les vampires autour de toi. Ces vampires là, ils ont mangé l'argent de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Et puis toi, tu es tombé. Ok? Vous êtes tous tombés, il y en a qui se sont sortis, il y en a qui sont restés dans ça. Et il ne faudra pas que ça se répète encore. Parce que tous ceux qui sont autour de toi, là, c'est tous des vampires. Tous des vampires. C'est des gens, ils me disent qu'ils pensent au peuple. Mais c'est des gens qui sont en train de faire les petites calculs. Quand tu vas venir au pouvoir, comment leur vie va être. Ok? Donc, arrange ton parti que tu as créé, que tu appelles PPACI là. Faut faire le nettoyage. Il ne faut pas faire le nettoyage parce que ces gens-là, parce que j'ai attendu un cyber à toi qui a dit oui, Gbagbo va faire le nettoyage parce qu'il y a des gens qui sont payés à ne rien faire. Non, ce n'est pas ce nettoyage-là qu'il faut faire. Il faut faire le nettoyage et tu vas t'entourer des gens qui aiment vraiment les Ivoiriens, qui veulent vraiment travailler pour les Ivoiriens, qui veulent vraiment essuyer l'âme des Ivoiriens, qui veulent vraiment que les Ivoiriens vivent une vie normale. C'est ces gens-là que Dieu veut que tu entoures autour de, que tu entoures ces personnes-là autour de toi. C'est ce que Dieu te demande. Ok? Voilà. Et puis, faut prier, Gbagbo. Les sacrifices que vous faites, les tuer des cabris, tuer dessus. Il faut arrêter tout ça. Ça, c'est les œuvres de Satan. Parce que tu vas faire sacrifice, tu vas faire ceci, tu vas faire cela pour venir au pouvoir, c'est bien. Mais est-ce que tu vas garder ce pouvoir-là? Tu ne pourras pas garder. Quand Satan te donne, là, Satan aussi demande pas sa part. Ok? Quand Satan te donne le pouvoir, là, Satan veut sa part. Ok? Donc, ne rentre pas dans ce genre de trucs. Tous ceux qui font les sacrifices autour de toi, là, il faut les enlever autour de toi. Sinon, ça ne sera pas bon. Hein? Ok? Voilà.
tous ceux qui... Si c'est élection que tu veux partir là, il faut attendre. Draman va mettre ton nom. Il va tourner jusqu'à, mais il va mettre ton nom. Il est en train de trier tous les gens de PDCI pour les prendre. Ceux qui peuvent prendre là, il va les prendre. Quand il va finir son triement là, un matin, tu vas voir qu'ils vont mettre ton nom. Ok? Voilà. Si c'est là-bas tu veux partir, il n'y a pas de problème. Si tu as la chance, ça va être bien pour toi. Si tu n'as pas la chance aussi, ça ne sera pas bien parce que ce n'est pas dans la direction là que Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis ça. Parce que moi, le Seigneur ne m'a jamais parlé d'élection. Ce n'est pas dans cette direction que Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire. De la façon que Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire. Si autour de toi était propre, si toi, Babo, même tu étais propre là, je l'ai dit ça. Ok? Mais pour le moment, je ne peux pas dire ça. Parce que tu as beaucoup de choses à faire encore dans ta vie. Tu as beaucoup de choses à faire autour de toi. Ok? Parce que tous ceux qui t'entourent là, ils sont dans autre chose. Ok? N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a été choisie. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire. N'oubliez jamais ça. Ok? Voilà. N'oubliez jamais ça. Que la Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Dieu a choisi 2 pays sur la terre où nous vivons. Il y a Israël, il y a Côte d'Ivoire. N'oubliez jamais ça. Ok? Voilà. Parce que pour Dieu, là, ça met du temps. Mais quand ça tombe, là, c'est dangereux. Alors que pour Satan, là, c'est rapide. Ok? Voilà. Donc, Draman, si tu vas au Niger, là, c'est pas bon pour toi. Hein? Ok? Voilà. Alors, si tu veux quitter là, pour partir. Le Seigneur t'attend là-bas. Ok? Voilà. Et puis, Soro, au lieu de rester là à te cacher partout pour manigancer à gauche, à droite, là, va enlever la chose que tu as mis sur notre pays. C'est de ça que je te parle. Ok? Voilà. Et puis, répands-toi. Répentez-vous, peuple ivoirien. Surtout vous, les partis politiques, là, répentez-vous. Parce que vous êtes tous dans le mensonge, dans les combines, dans du n'importe quoi, hein, franchement, du n'importe quoi. Répentez-vous, ok? Voilà, et Babo, nettoie autour de toi. Donc, moi, je vais vous laisser, et puis, on a bientôt, ok? Voilà. Partagez la vidéo, puis on a bientôt. Bye bye. Ah, et puis, j'ai oublié, on doit rentrer en jeûne. De toute façon, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire ça. Ok? Je vais vous dire ça dans la prochaine vidéo. Je vais faire encore une autre vidéo parce que celle-là, elle est trop partie loin. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye.